Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Parole de citoyen. Nous prenons la direction de Ménimur, situé au nord de Vannes, un des deux quartiers prioritaires de la ville dont la problématique majeure reste aujourd'hui le chômage et l'accès à l'emploi. Mais depuis un an, associations et élus mettent en œuvre différents projets pour redynamiser le quartier et enrayer cette précarité. C'est ce que je vous propose de découvrir. Ménimur. Situé dans le Morbihan, Ménimur fait partie des deux quartiers prioritaires de la ville de Vannes avec Kercado. Selon le dernier recensement, on y dénombre 3062 habitants. Confrontés au problème de l'accès à l'emploi, on recense 549 demandeurs d'emploi dans le quartier. Le taux de pauvreté y atteint 51,1%. Depuis un an, Ménimur, qui s'étend sur près de 27 hectares, est labellisé territoire zéro chômeur de longue durée, avec comme première action concrète la création d'Axomur, une entreprise à but d'emploi qui a embauché à ce jour 26 salariés. C'est désormais un lieu incontournable à Ménimur. Le Petit Colibri a vu le jour en août 2021. Plusieurs habitants du quartier, comme Émile, sont rapidement devenus des habitués. Ça fait comme si on était un peu dans une famille, quoi. Moi, je connais des gens qui viennent ici maintenant. Je veux dire qu'à chaque fois, au mieux de les voir ailleurs, on se donne un petit rendez-vous ici au bar, dans Ménimur. C'est un truc qui nous manquait un peu quand même. Ici, on ne vient pas seulement pour manger ou boire un café, on y vient aussi pour sa convivialité. On va tout prendre, hein. Allez, ça marche. Le décor est soigné, le personnel à l'écoute à l'image d'Oriane, la seule salariée du Petit Colibri. On a plein de dispositifs pour aider les gens, denrées alimentaires, du frais, des conserves, les cafés suspendus, on peut offrir des potages aussi. Ça arrive qu'on fasse une petite lessive si les gens ont besoin. Enfin, en fait, on est polyvalent. Tout ce qu'on peut faire ici, on le fait en fait. On prend le temps pour tout le monde et c'est ça qui est important. Voilà, je prends ça, comme ça, regarde. Un lieu de partage, fondé et géré bénévolement par Hakim, un enfant du quartier. En cuisine aussi, il se met au service de tous les habitants, notamment des plus précaires, en proposant des repas anti-crise tous les lundis. On va faire à 2 € les étudiants, à ceux qui sont démunis vraiment et les adhérents à 5,50 €. 5,50 €, tu imagines, c'est le prix d'un sandwich. Et puis il y a ceux qui viennent habituellement, qui eux payent que 9,50 €. En fait, c'est destiné à ceux qui sont démunis, mais pas que. Parce que ce qu'il faut, c'est garder aussi la mixité. Alors, ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens. Sinon, on devient un restaurant ou un bar-restaurant où il n'y a qu'une certaine population. Pendant qu'Hakim s'active au fourneau, Miloud et Olivier trient des grappes de raisin offertes à l'association. Des denrées mises à disposition gratuitement dans ce frigo partagé. Une initiative solidaire pour venir en aide aux familles dans le besoin, une manière de lutter contre le gaspillage. Et à chaque fois qu'on a des denrées qui arrivent, eh bien on les prépare, c'est-à-dire qu'on va enlever les denrées qui ne sont pas consommables. On va vérifier qu'on est bien dans les dates quand on a des produits frais, que les produits sont bien scellés, puisque nous ne prenons que des produits non entamés. On les met au frigo solidaire et on attend que les gens se servent. Et en général, le soir, il n'y a plus rien. Née en 2015 à Ménimur, l'association Les Cuisiniers Solidaires lutte aussi contre le gaspillage alimentaire et participe à créer du lien social et de l'emploi dans le quartier à travers des ateliers. Tu les grilles au four, tranquillement, grillés, salés. Ces bénévoles transforment des produits comestibles périmés ou invendus en repas solidaires pour les habitants. L'idée, c'est de partager le plaisir de cuisiner ensemble. On fait aussi des repas citoyens régulièrement. Donc on a des producteurs qui nous donnent leurs surplus ou leurs invendus. Là, aujourd'hui, on a des potimarrons qui n'ont pas eu assez d'eau cet été et donc ils sont tout petits, donc invendables, parce que hors calibre. Et donc l'idée, c'est de les transformer ensemble. C'est des ateliers qui forcément créent des rencontres et on partage toujours des bons moments. Bonjour Mohamed Asgag. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes maire adjoint aux Solidarités. Alors on sent qu'en tout cas l'image du quartier de Ménimur, elle est en train de changer. C'est un quartier où il fait bon vivre. C'est un quartier qui a été travaillé avec les habitants. Et le point dur qui a vraiment fait l'objet d'un investissement très important de la ville, ça a été de supprimer les points de deal, ce trafic qui gangrène un peu l'espace public. Et grâce donc à la police municipale et à la police nationale, on a réussi à éradiquer cette problématique. Et aujourd'hui, l'espace public est repris par les habitants. Et il y a beaucoup de projets du coup en cours. Oui, toute cette zone que vous voyez qui a été retravaillée, avec la médiathèque qui est à côté, un restaurant
brasserie, restaurant solidaire dans lequel on crée de l'animation de quartier. Et très bientôt, là, vous voyez, à partir de janvier 2023, on a ce supermarché Netto qui s'installe. Bref, c'est un quartier qui bouge, qui vit. Un quartier labellisé depuis un an territoire zéro chômeur longue durée. Une première entreprise a été créée dans le cadre de cette expérimentation. Une trentaine d'habitants privés durablement d'emploi ont pu ainsi retrouver un travail. Là, on a quand même un CDI à temps plein, donc c'est quand même bien. Et puis de se sentir utile aussi, quoi. Quand même. Puis au moins, on a un salaire, on n'a pas une alloc. C'est quand même différent. Fabrication de meubles en bois de palette, réparation de vélos ou encore service de nettoyage de véhicules, Axomur développe plusieurs activités au service des collectivités mais également au service des habitants du quartier. L'objectif de cette expérimentation, c'est de démontrer que le chômage de longue durée peut être éradiqué sur un territoire déterminé en créant des entreprises à but d'emploi qui vont développer des activités qui sont utiles au territoire, aux habitants, aux entreprises et aux institutions et qui ne font pas concurrence à des activités existantes. Du coup, on va pouvoir se dispatcher et chacun prend des secteurs différents. Des actions sont également mises en place pour valoriser les jeunes du quartier, notamment le dispositif Argent de Poche qui propose aux 16-21 ans des missions d'utilité collective comme le ramassage de déchets. Le quartier il est sale, du coup on essaye d'aider les gens, de le rendre plus propre, etc. Et des fois quand on ramasse des papiers, etc., on est valorisé par les gens du quartier et c'est pour ça que je fais ça. Il y a aussi justement cette vocation d'avoir déjà première marche vers le monde du travail et ils peuvent marquer ça aussi dans leur CV et c'est plutôt valorisant. Et c'est la fin de cet épisode de Parole de citoyen consacré au quartier de Ménimur. Je vous laisse maintenant avec votre édition d'information régionale, Kenavo.